Alors, dans cette vidéo, on va rentrer un petit peu plus dans le détail d'une notion qu'on aborde depuis le début et qui est extrêmement importante, c'est la notion de JSON. Alors, JSON, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait que l'application Make et les modules mis à disposition dans Make existent. Voilà. C'est ce qui fait que des API peuvent justement communiquer. C'est toute cette structure, je dirais, cette structure langage machine, langage humain, voilà, qui va permettre cette communication, cette interaction entre différents modules, entre différentes applications. Donc c'est une notion qui est extrêmement importante. Et dans ce module, on va voir rapidement comment ça fonctionne dans un module make, au sein d'un module make, voilà, où est structuré et comment est structuré le JSON, d'une part pour, je dirais, l'humain qui est en face, et puis pour la machine, voilà, comment est-ce que c'est interprété. Et derrière, on verra comment le structurer parce que vous allez en avoir véritablement besoin. Alors, si je prends un exemple assez simple, je vais aller ouvrir Deezer, je vais aller faire un get playlist, voilà, vous commencez à avoir l'habitude. On va aller chercher Grand Corps Malade, hop, on va aller chercher sa playlist, on fait OK. Là, je vais cliquer sur Run, donc là, vous êtes maintenant familier, il est parti me chercher différents résultats. Et donc là, dans l'output, dans le bundle, l'output de sortie, eh bien, j'ai un formatage qui est assez compréhensif, hein. Ah, c'est assez simple, hein. J'ai un playlist ID. Bon, on imagine bien dans notre langage humain à nous que c'est l'identifiant de la playlist. J'ai le title qui n'est autre que le titre. Voilà. Donc c'est formaté d'une manière qui est compréhensible par moi, humain. Et derrière, eh bien, le JSON, il permet également je dirais une transcription en langage machine. Et pour ça, il suffit d'aller là, il suffit de cliquer sur Download Output Bundles. Voilà. Et là, ici, vous avez bien, la même représentation, mais plutôt au format machine, au format JSON. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, ici, on a comme ça devrait, j'arrive pas à le sélectionner, comme ça devrait justement être écrit pour être interprété par une machine, alors que là, on l'a comme ça devrait être écrit ou comme ça doit être écrit pour être interprété par un humain. Bon, c'est ça l'avantage du JSON, c'est que c'est sous ce format-là très compréhensible par un humain et sous ce format-là compréhensible par une machine, et ça veut dire la même chose. Alors désolé pour les puristes, hein, l'idée c'est pas du tout de faire un cours sur le JSON, mais tout ça c'est pour expliquer de manière assez simple, assez vulgarisée, le fonctionnement du JSON. Alors une fois qu'on a dit ça, je vais vous montrer comment on peut structurer un JSON, et ça va être hyper important. Alors pour ce faire, on va cliquer sur le petit module là, on va aller cliquer sur JSON, et on va aller cliquer sur Create JSON. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je vais vous en montrer une qui est assez intuitive, assez simple. Voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, en tout cas, pour démarrer une structuration de JSON, elle est vraiment top. Après, bien évidemment, vous pourrez aller beaucoup plus loin au fur et à mesure de vos structurations de JSON, vos différents appels, etc. Donc là, quand on choisit ce module avec Create JSON, donc là, hop, eh bien, on va pouvoir cliquer, là il nous dit Choose a Data Structure, donc choisissez une structure de données. Vous allez cliquer sur Add, et là il vous propose un petit menu, moi que je trouve assez sympa, pour visuellement se rendre compte comment on peut structurer un JSON. Il me dit, déjà, donne un nom à ma data structure, à ma structure de données, donne-lui un nom. Donc on va l'appeler, par exemple, concession automobile. Voilà. Donc ça, c'est le nom de ma structure de données, voilà, tel qu'il doit être défini, hein, vous l'appelez véritablement comme vous voulez. Ce qui va nous intéresser, la structure du JSON, elle, en fait, elle intervient hop, à ce niveau-là. Voilà. C'est véritablement là que ça va nous intéresser. On va cliquer sur Add Item et on va créer ce qu'on appelle le premier niveau, je dirais, du JSON. Encore une fois, pardon pour les puristes, l'idée c'est véritablement de vous expliquer simplement et de manière vulgarisée comment est-ce qu'on structure un JSON. Donc là, on va créer le premier niveau. Donc le premier niveau, on va cliquer sur Add Item, et ici on va venir créer, donc dans une concession automobile, on vend des véhicules, donc on va créer un premier niveau qui va n'être autre que véhicule. Voilà. Et au sein justement de ce premier niveau de véhicule,
eh bien, on va y associer en dessous, on va y rattacher en fait à ce véhicule. Voilà, donc véhicule, ce sera le parent. On va y attacher des enfants qui ne seront autres que, eh bien, les modèles de véhicules qui existent, mais également les prix des véhicules qui existent, la quantité disponible en stock dans la concession, voilà, toutes ces petites choses-là, et pourquoi pas après derrière des tableaux, des listes avec des options, des choses comme ça. Donc là, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée le premier niveau. Et donc, c'est ce qu'on a dit, c'est pas du texte, c'est pas un tableau, c'est une collection. Voilà. Ça veut dire que, au travers de véhicules, dans le parent véhicule, on va y mettre des enfants. Et pour y mettre des enfants, on va choisir la typologie collection. Et là, vous voyez, en dessous, eh bien, vous voyez, ça a été indenté. On n'est plus sur cette ligne-là. On est bien sur une ligne qui correspond à véhicule. Voilà. Et là, on va pouvoir rajouter d'autres spécifications. Et là, en l'occurrence, eh bien, moi, je vais vouloir mettre, par exemple, le modèle. Voilà, un modèle de véhicule. Donc là, c'est du texte. Et mon modèle, je vais l'appeler, par exemple, Kia Niro. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut également, en tant qu'enfant, constituer un véhicule? Eh bien, on va dire que c'est son prix, hein, c'est une spécificité du véhicule. Donc, on va marquer prix. Et le prix de la Kia Niro, eh bien, c'est, j'en sais rien moi, 55 000 euros, mettons. Voilà. Alors là, on pourrait mettre number si on voulait. Je préfère laisser texte parce que derrière, je viens y ajouter le currency, là, le petit, le sigle euro. Donc je vais laisser texte. Qu'est-ce qui constitue encore un véhicule? Bah, ça peut être la quantité en stock qu'il y a pour ce modèle de véhicule dans cette concession automobile. Vous voyez, l'idée c'est vraiment, on descend progressivement et on regarde comment on remonte aussi progressivement. Donc on va faire add item et on va faire quantité en stock. Voilà. Et là, bon là on pourrait mettre typiquement un number et on va dire qu'on en a, je ne sais rien moi, 3 en stock. Voilà. Donc là on commence à avoir une structure assez propre. Visuellement, je vais m'arrêter là. On ira après un peu plus dans le détail. Je vais faire save. Voilà. Et vous voyez là, immédiatement, il est venu me créer une structure qui est très parlante visuellement pour un humain comme moi. Voilà. Il est venu me créer véhicule dans lequel il y a un modèle, dans lequel il y a un prix, dans lequel il y a une quantité en stock. Vous voyez là, si je remonte tout ça, hop, eh bien, j'ai ma structure, en fait, comment doit être structuré mon JSON visuellement pour moi, humain. Donc là, hop, si je descends, on a bien, donc on est bien, si on reprend ici, on va prendre ça, si on est bien dans ma data structure, donc concession automobile, à l'intérieur, il y a du coup un véhicule, et si jamais j'ouvre, derrière, je vais pouvoir retrouver, eh bien, ce qui compose le véhicule, à savoir le modèle, le prix et la quantité en stock. Donc ça, c'est bien, c'est parlant pour moi, hein, c'est quand même, vous voyez, extrêmement visuel. Donc c'est plutôt cool pour structurer. Si jamais je lance, je fais un petit run et je lance, là, il va me générer, je dirais, le langage machine de ce JSON. Donc là, vous voyez, dans l'input, c'est le modèle, moi, que je lui ai créé, la structure que je lui ai créée visuellement. Hein, on retrouve bien véhicule, prix, modèle, quantité en stock. Et derrière, en output, vous voyez, il est venu me créer un JSON, un string, donc une chaîne de caractères qui représente mon JSON. Cette chaîne de caractères, je vais pouvoir la copier. Donc c'est le fameux langage machine. Voilà. Parce que vous voyez, bon, je pourrais comprendre, hein, je pourrais faire l'effort de comprendre. On voit qu'il y a véhicule, il y a des petites cotes là, il y a des deux petits points, il y a le prix. Je pourrais essayer de comprendre, mais c'est quand même vachement moins visuel que ça, quoi. Et ce langage machine, je vais pouvoir aller dans un JSON validator, là, moi j'aime bien, c'est pour voir si on a fait des erreurs. Je vais pouvoir le faire, le coller. Et là, quand je vais faire validate JSON, alors il en existe plein d'autres, hein, là j'utilise celui-là, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Hein. Vous voyez, il va me le structurer tel que j'aurais pu, moi, également l'écrire. D'ailleurs, regardez, on va faire un petit test. Je vais venir copier ça. Vous voyez, il me l'a mis en forme. Donc là, on a nos parenthèses ouvrantes et fermantes. Là, on a véhicule qui vient lui-même englober, parenthèse ouvrante et fermante, ces clés-là, avec ces valeurs-là. Voilà. Et ça, vous voyez, je peux m'amuser à le copier. Je peux retourner ici. Hop. Je vais ajouter un nouveau module.
JSON, voilà. Et là, je vais faire create JSON. Je vais lui faire add. Et là, vous voyez, il y a un petit bouton generate. Voilà. Je vais cliquer dessus. Et là, il va me dire, bah, tu sais quoi? Donne-moi ton JSON, ton format de données JSON. Hein. On pourra en choisir d'autres. Là, en l'occurrence, c'est du JSON. Voilà, donne-moi ton exemple de données. Donc là, bah, c'est tout simplement la structure, le copier-coller que j'ai fait ici. Hein. Et là, je vais cliquer sur Generate. Et automatiquement, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il me régénère exactement, exactement ce que j'avais ici. Et si je fais Save, voilà. Donc là, vous voyez, il est venu me mettre véhicule, prix, modèle, quantité en stock. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Après, bah, j'ai plus qu'à mettre mes valeurs. Alors là, il me les a inversées, je sais pas pourquoi. Ah bah tout simplement parce que voilà, dans le JSON, il l'a écrit comme ça. Bon, ça n'a aucune importance. Hein. J'aurais très bien pu, on va le faire d'ailleurs, vous voyez, hop, j'aurais très bien pu faire modèle, prix, voilà, et ici, quantité en stock. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. On va faire copier. On va venir là-dessus, hop, on va supprimer ça, on va le régénérer. Create JSON, add, generate, hop, generate. Save. Et là, donc on a bien mon modèle, on va mettre Kia, le prix on va mettre 55 000 euros, quantité en stock on va mettre 3, ok. Et donc là, de la même manière que précédemment, je vais bien retrouver ma structure de données, voilà. Donc c'est une bonne manière, une bonne entrée en matière, je dirais, sur la structuration d'un fichier JSON. Alors les puristes hurleraient certainement. Après, encore une fois, hein, l'idée c'est pas de vous faire un cours sur du JSON, c'est de vous montrer une méthode assez simple pour créer et structurer un JSON. Après, on peut effectivement eh bien, s'amuser. On va partir d'ici, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que on va pas partir cette fois-ci d'une structure, je dirais, manuelle où on vient créer le premier niveau, puis le second niveau, puis les parents, puis les enfants qui y sont rattachés, hein, comme on l'a fait visuellement, je dirais, en clic-bouton. Cette fois-ci, on va l'écrire, on va le coder, si je puis dire. Voilà. Donc, pour pouvoir structurer un JSON, c'est pas très compliqué. Il suffit de commencer par ouvrir justement des accolades. Voilà, ici. Et puis ensuite, eh bien, bah, reste plus qu'à. Il y a une structure à respecter qui est assez simple. Hein. On va marquer donc. Alors, hop, vous voyez, on va indenter. Donc ça, c'est bien parce que visuellement, ça va nous permettre d'y voir plus clair. Et là, donc du coup, on va créer véhicule. Donc on va créer exactement la même structure, sauf que cette fois-ci, on va l'écrire, entre guillemets, la coder à la mano. Donc là, on va fermer. Donc là, on vient de créer une première clé. Derrière, on va venir mettre deux petits points. Et on va venir rouvrir et fermer hop, pardon, une accolade. Voilà. Et donc, du coup, là, ce qu'on dit, c'est qu'à l'intérieur de véhicule, vous voyez, ça, c'est visuellement représenté par les accolades. À l'intérieur de véhicule, du véhicule, hein. Qu'est-ce qu'on veut? Hop. Donc là, c'est pareil, on indente. Hein. L'idée, c'est que ce ne soit pas au même niveau que véhicule. Eh bien, on va venir donc créer pareil. On avait mis quoi? Modèle. Voilà, notre modèle. Et donc là, vous voyez visuellement, déjà, on commence à voir que modèle, il est bien à l'intérieur de véhicule. Voilà, parce qu'il est indenté par rapport à véhicule. Et donc ça, c'est plutôt pas mal pour voir qu'il appartient justement à véhicule. Et ensuite, bah, vous l'aurez compris, c'est assez simple. On va venir y coller une valeur. Donc là, dans la clé modèle, on va venir mettre une valeur, on avait dit Kia Niro. Voilà. Ouais, je vais faire volontairement une erreur. On va aller à la ligne. Voilà, on va aller à la ligne. Et là, on va venir rajouter. C'était quoi? C'était prix. Voilà. Donc là, vous voyez, regardez, ça reste en vert. Bon. À mon avis, il doit y avoir un problème. Encore une fois, je l'ai fait exprès. C'est bien de vous montrer des erreurs potentiellement que vous pourrez faire. Comme ça, bah, voilà, vous allez en même temps apprendre. Donc du coup, le prix, on avait dit 55 000 euros.
voilà. Et puis derrière, donc là on va mettre une virgule. Et là, derrière, on va mettre, je sais plus ce que c'était, quantité en stock. Voilà. Deux petits points. Et on va venir dire que c'était, je sais plus, c'était 3, je crois. Alors là, on va mettre 3. Voilà. Et là, je pense qu'on est, hop, on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. Et donc là, vous allez voir, quand je vais cliquer sur valider JSON, il va me dire que c'est pas valide. Voilà. Il va me dire, tu as plusieurs erreurs là. Et ce que j'aime bien, vous voyez, c'est qu'il il me les surligne. Il me dit bah, très clairement, erreur parse au moment où j'ai parsé la ligne 3, hein, donc c'est la ligne voilà, qui est ici, avec modèle Kia Niro. Il me dit, franchement, il y a quelque chose que tu as oublié, quoi. Et en fait, dans la structuration correcte d'un JSON, ici, il faut mettre une virgule, vous voyez. Et ici, là, on n'a pas mis de crochet. Voilà. Par contre, là, on doit, du coup, être bon. Là, il me dit JSON is valid. Donc, vous voyez, ce que j'avais oublié, c'était ici de mettre la virgule et ici de mettre les cotes. Voilà. Et là, on est sur une structuration d'un JSON qui est bonne. Vous voyez, on l'a validé. Et vous l'aurez compris, ça, vous pouvez venir le copier. On peut ensuite aller dans Make. On va cliquer sur Add Module. Alors, j'ai pas besoin de lien. Je vais aller me chercher. Hop. Ça, je vais cliquer sur JSON. Je vais faire Parse JSON. Et là, ici, je vais venir coller ma JSON string, donc ma chaîne de caractères qui constitue mon JSON, hein, c'est celle que j'ai copiée ici, je vais venir la coller, voilà, sous ce format-là. Donc là, on est vraiment sur du JSON. Et au moment où je vais faire awk et que je vais faire run, eh bien, qu'est-ce qu'il va me faire en entrée du coup? Il a bien pris mon string JSON, donc ma structure que j'ai créée à la mano, à la main, et derrière, il est venu me le remettre sous une représentation, voilà, comme on a l'habitude de le voir et comme on l'a vu précédemment. Voilà comment est-ce qu'on structure un JSON. Maintenant, on peut aller encore plus loin et on va y associer. Je vous parlais tout à l'heure qu'un véhicule, c'était effectivement un modèle, c'était effectivement c'était un prix et une quantité en stock, mais ça peut aussi être des listes d'options. Et pour ça, on va créer un tableau, un array, justement, dans ma structure. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Donc là, pareil, on va voir les deux méthodes. Donc la première, c'est la méthode visuelle. On va aller là. Donc là, on a notre structure et l'idée, c'est de rajouter ici, en fait, un tableau, une liste, un array, avec marqué liste des options et en dessous, bah, différentes options. Donc pour ça, on va aller éditer notre structure. On clique ici, Edit. Et là, on est toujours à l'intérieur du véhicule. On a notre collection avec le modèle, le prix, la quantité en stock et on va rajouter un item. Cette fois-ci, on va l'appeler liste des options. Et là, ici, en typologie, on va venir choisir array, un tableau. Voilà. Pourquoi? Parce que liste des options, c'est représenté sous forme de tableau. On va avoir l'option climatisation, l'option siège chauffant, l'option peinture métallisée, j'en sais rien. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a créé notre tableau. On va faire save. Vous allez voir, là, la structure, elle va quelque peu changer. Voilà. Là, on a bien de rajouter à l'intérieur de mon véhicule, hein, on voit bien quand on le ferme, la liste des options. Et ici, je vais pouvoir mettre justement climatisation, je vais y arriver. Je vais pouvoir mettre, j'en sais rien, moi par exemple, siège chauffant. Voilà. Je vais pouvoir mettre, on va en mettre que deux, hein. Voilà, je vais faire OK. Je vais lancer. Et là, vous allez voir, en entrée, donc, je retrouve bien donc mon véhicule avec mon prix, mon modèle, ma quantité en stock, ma liste des options. Là, on voit bien que c'est un array, hein. Et dedans, à l'intérieur de cet array, j'ai bien ma climatisation et mon siège chauffant. Alors ensuite, ici, il m'a généré mon JSON string. Et maintenant, l'idée, bah, ça va être de vous le montrer non plus visuellement en clic-bouton, entre guillemets, mais en essayant justement de venir modifier cette structure-là et en ajoutant eh bien, un array. Alors comment est-ce qu'on le fait? Bah, c'est assez simple, hein. Comme on ajoute un item, enfin une clé supplémentaire, ici je vais venir rajouter une virgule pour lui dire à mon JSON, à ma structure, bah, que c'est pas terminé, il va y avoir autre chose derrière. Donc là j'ajoute hop, une virgule. Hop. Et là ici, je vais venir
créer donc deux petites parenthèses. On va marquer liste des options, ouais, c'est ça. Voilà. Ici, on va faire deux petits points. Et cette fois-ci, pour montrer que c'est un tableau, eh bien, on va venir faire des crochets comme ça. Voilà. On est véritablement sur des crochets. Hein. C'est pas des accolades, hein, c'est des crochets. Voilà. Et ça veut dire que c'est un tableau. Et donc ça, c'est vraiment ce qui définit le tableau, ces petits crochets-là. Par contre, à l'intérieur, du coup, et pareil, on va bien voir, on va bien indenter tout. Voilà, hop, voilà. Et bien ici, par contre, on va créer des petites accolades, touc, touc, pour dire que à l'intérieur de ce tableau, eh bien, on va y mettre des clés et des valeurs. Donc pour ça, rien de plus simple, on va faire ça. Et là, on va venir, comme précédemment, créer nos options. Alors, on va dire l'option 1, c'est, ici, on va mettre en valeur climatisation, par exemple. Voilà, toc. Hop. Ensuite, on va venir mettre option 2. J'aurais pu faire comme ça, c'est plus joli. Et bien là, on va venir mettre, j'en sais rien, moi, siège, j'avais mis siège chauffant, je crois. Voilà. Et donc là, du coup, hop, c'est terminé. On va rien mettre d'autre. Donc du coup, je ne mets pas ici de virgule. On va cliquer sur Validate JSON. Et là, il me dit que mon JSON est valide. Vous voyez? Et là, en plus, il me l'a remis en forme, il me l'a bien indenté. Donc du coup, avant de le tester, ce qui peut être sympa, c'est de regarder comment c'est structuré. Donc vous avez ici une accolade qui ouvre et qui ferme tout le JSON. Voilà. Ensuite, vous avez un premier parent qui est véhicule, donc qui est mis entre guillemets, qui ouvre une accolade ici et qui la referme ici. Vous voyez? Donc là, l'indentation, elle est bien au niveau de véhicule. Et qui prend justement en enfant eh bien, tout ce qu'il y a dans l'accolade, à savoir tout ça. Voilà. Ensuite, donc, on a plusieurs clés et plusieurs valeurs qui constituent notre tableau. À chaque fois qu'on a une nouvelle clé, hop, et une autre valeur, eh bien, il ne faut pas oublier la petite virgule qui est ici. Voilà. Donc là, hop, on en a encore une autre. Et derrière, on a même un tableau, voilà, qui lui est défini par des crochets, ouverts là et fermés là, qui englobent des valeurs, des clés et des valeurs, qui sont ici et qui sont à l'intérieur eux-mêmes d'accolades. Voilà un petit peu comment ça se structure. Et ensuite, vous l'aurez compris, ça, on peut venir le copier. On peut ensuite aller dans Make. Voilà. On va cliquer sur Add Module. JSON, parse. Hop, on va mettre ça ici. On va venir lui créer, donc lui coller la structure qu'on avait ici. Hein. On va faire OK. Et bon, là, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qu'il va me faire? Eh bien, en entrée, donc je vais donner mon JSON que je viens de structurer manuellement. Et en sortie, qu'est-ce qu'il va me faire? Eh bien, il va me présenter tout simplement mon véhicule en tant que parent. Hein, vous voyez, si je ferme, c'est vraiment le parent qui prend tout au sein d'une collection. Avec une première clé, une première valeur, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et à l'intérieur, on a également un array, un tableau, voilà, qui comprend justement une option 1 et une option 2, voilà, qui sont ici. Et en fait, regardez, quand on monte sur la structure, les options, ça dépend de liste d'options. Liste d'options, ça dépend, tout comme quantité stock, modèle, prix de véhicule. Et voilà, et on a notre structure qui est faite. Et on peut s'amuser à monter et descendre pour comprendre comment elle fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, on peut même créer des tableaux complexes. Alors pour ce faire, bon, je pense que vous aurez compris, mais c'est toujours intéressant. On va retourner ici dans notre JSON, voilà. Et ici, donc on va lui dire qu'on va ajouter justement un item. Donc on va mettre notre petite virgule. Voilà, on va faire un copier justement de ce qui constitue la liste des options. On va aller à la ligne. Voilà.
Là, on va pas oublier d'enlever ma virgule ici, parce qu'il n'y a rien d'autre après, sinon il va me dire qu'il y a une erreur. Voilà. Donc ça, on l'enlève. Et là, on va marquer option 3 et option 4. Et ici, on va mettre peinture métal, métal et peinture rouge magma. Voilà. On va faire validate JSON. Là, on est bon. Vous allez voir ce qui va se passer. On va créer un tableau complexe. On va aller là-dedans. On va supprimer tout ça. On va venir coller justement mon nouveau JSON avec mon tableau complexe. Voilà. On va faire OK, run. C'est parti. Et là, vous l'aurez compris, véhicule je descends. Il est constitué de plusieurs clés et valeurs, dont un array qui propose une liste d'options. Et dedans, on a pu une, mais cette fois-ci deux collections. Et à l'intérieur, vous avez les options 1, option 2, option 3 et option 4. Voilà. Je vais peut-être aller un peu vite. Voilà. Donc vous avez vraiment tout à l'intérieur.